Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et puis je vais essayer aujourd'hui de vous montrer des petites choses sympas à faire encore et toujours avec Système D, avec des choses de récup. Donc j'ai bien travaillé toute la semaine pour vous montrer des exemples de ce qu'on pouvait faire. Et cette semaine, j'ai dit qu'on travaillerait sur du papier journal ou sur du papier de magazine. Donc je vous ai fait des petites choses pour vous montrer tout ce qu'on peut faire, qui sont quelques exemples, mais on peut en faire d'autres. Alors on peut faire des petits cœurs qu'on peut peindre ou qu'on peut laisser naturels avec des magazines pour accrocher au mur. On peut faire des plus grands cœurs comme ceci, où on peut rajouter un ruban. On peut y mettre aussi ici un macramé, maintenant vous savez le faire, ou alors le laisser plus naturel comme ceci. On peut faire aussi des fleurs avec des pics ou des fleurs comme ça. Alors, ce qui est un petit peu plus compliqué à faire, mais vous allez voir, vous allez y arriver, alors il y a des paniers, je vous ai mis quelques exemples. Donc voici un joli panier où on peut mettre des bonbons à l'intérieur ou des pots pourris pour mettre au milieu avec son petit couvercle. Voilà. Plus petit panier. Ce petit panier, donc c'est celui qu'on va voir avec juste un étage. C'est celui que je vais vous apprendre à faire, qui n'est pas compliqué du tout, avec son petit couvercle. Et je vous ai fait aussi, pour vous montrer un autre exemple, entièrement en papier journal, entièrement en papier de magazine, un cache-pot. Donc ce cache-pot a été peint en blanc, j'ai mis qu'une couche, il faut que je mette une deuxième couche de peinture. Voilà, donc pour vous montrer le fond. Donc évidemment, aujourd'hui on va apprendre à faire un petit panier comme ça. Je vais vous donner les trucs et les astuces pour le faire assez facilement et puis qu'avec des produits qu'on peut trouver à la maison facilement, qu'on peut fabriquer soi-même. Bien entendu, une fois que vous avez appris à faire ça, vous savez faire les cœurs. Il y a peut-être des petites spécificités comme ça, mais je suis à votre disposition pendant toute la période du confinement par téléphone, en vidéo. Après le confinement, ça peut être un atelier qu'on peut faire ensemble. Voilà, il n'y a aucun souci. Je vais juste pousser maintenant un petit peu les affaires pour avoir de la place pour travailler. Ça et ça. On va baisser la musique et puis on va travailler et je vais pousser. Alors, on va essayer de mettre la table toujours de manière à ce que vous voyez bien mes mains. Donc je travaille sur une table en verre comme d'habitude, mais c'est vrai que quand on travaille avec de la colle, il vaut mieux peut-être avoir un support, donc un bout de carton, n'importe quoi, pour protéger votre table. J'attache mes cheveux pour pas, voilà, avoir tout ça dans les yeux. Et maintenant je vous montre les matières premières pour faire un petit panier. Donc on va utiliser n'importe quel magazine, des feuilles de récupération, d'un magazine d'éco, de la publicité qu'on a dans la boîte aux lettres. Si vous prenez des magazines, faites en sorte que ce soit des feuilles souples. Il y en a qui sont des feuilles très très épaisses, on ne peut pas les travailler. Donc coucou à ceux qui m'ont fait coucou. On peut également utiliser du papier journal comme ça, qui est très, très confortable à froisser, donc à rouler, à l'utiliser. Et on va utiliser de la colle. Alors, la colle, on peut prendre n'importe quelle colle. Évidemment, de la colle blanche ou de la colle transparente. De la colle à papier peint, qu'on va mélanger avec de l'eau. Cette colle-là que j'avais utilisée, que j'avais achetée l'année dernière dans un magasin pas cher, je pense. Je l'ai essayée avec de l'eau, elle fonctionne très bien aussi.
Mais on va partir du principe qu'on n'a pas de matériel. Donc on va fabriquer notre colle. Donc j'ai fabriqué et j'ai travaillé, tout ce que je vous ai fait là, je l'ai travaillé avec de la colle. Que j'ai fabriquée moi-même. Donc je vous montre plusieurs possibilités. La première colle que j'ai faite, alors je vais vous montrer les textures. La première colle que j'ai fabriquée, c'est avec du riz. Donc vous faites cuire du riz en quantité dont vous avez besoin. Vous en mettez un petit peu plus parce que donc vous enlevez ce dont vous avez besoin et ensuite vous continuez à faire cuire le riz qui soit le plus cuit possible de manière à ce qu'il crache son amidon. Et l'eau de riz que vous allez récupérer, alors là, hop, elle sort du frigo. Tout ce que vous fabriquez, vous le gardez au frigo, hein, et moins d'une semaine. Donc voilà, de l'eau de riz qu'on peut utiliser. Voilà la texture. Donc c'est un petit peu gélatineux, un petit peu épais, mais pas trop. Deuxième colle qu'on peut utiliser, c'est de la colle avec de la maïzena. C'est la colle la plus rapide à faire. Et je vous montre également. Voilà. Vous mettez une mesure de maïzena dans un verre avec une mesure d'eau froide. Vous mélangez. Bon, là, ça fait un petit moment, je vous l'ai fait tout à l'heure. Non, ça va. Voilà, vous mélangez. Et dans une casserole, vous mettez 8 doses d'eau. Froide, chaude, ça n'a absolument pas d'importance. Ensuite, cette casserole, vous allez faire bouillir l'eau. Une fois qu'elle bout, vous retirez la casserole du feu. Vous jetez rapidement votre maïzena et immédiatement, vous mélangez très rapidement parce que la maïzena se prend immédiatement. Vous faites refroidir, donc l'idéal c'est de le faire la veille pour le lendemain, mais moi ça m'est arrivé pour faire ce travail-là cette semaine, d'en faire le matin, de la faire refroidir dans de l'eau froide, de mettre mon petit pot dans de l'eau froide pour la faire refroidir plus vite et de manière à l'utiliser dans la journée. Le plus rapide, c'est vraiment cette colle à la maïzena parce que immédiatement elle est faite. Il n'y a pas besoin de faire cuire pendant 10 minutes et d'attendre. Donc la texture est un petit peu plus gélatineuse, je vous montre. Voilà. Au début, quand elle est chaude, elle est évidemment un petit peu plus liquide. Et puis en refroidissant, elle fait comme de la gélatine. Mais c'est pas gênant, ça colle toujours. Deuxième possibilité, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc je vous ai dit, une colle comme ça, une colle à papier peint, n'importe quoi. Je vous montre, ça fait avec de l'eau, toujours à mélanger avec de l'eau. C'est pas la peine que ce soit trop épais, ça sert vraiment à rien. Et puis enfin, ça c'est de la colle à la farine. Alors, une texture un petit peu plus, voilà, un petit peu plus épaisse. C'est de la colle à la farine. Cette colle, elle est un petit peu plus longue à préparer parce qu'il faut la faire cuire. Moi, je l'utilise en finition. Je mets 2-3 couches de colle à la farine en finition. Donc là, je vous expliquerai aussi comment la faire, mais la cuisson, et on la trouve sur internet, c'est assez facile. Moi, je rajoute juste une cuillerée à soupe de sucre en plus à la cuisson. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on fabrique ceci. Pour faire des paniers, il va falloir fabriquer des sticks. Des sticks de papier, des sticks de journaux. Et comment les fabriquer? Alors, il vous faut un stick à brochette en bois, un pic en bois ou en métal. Vous n'avez pas, ça peut être un autre bout comme ça peut être un manche un manche de pinceau, pardon. Le mieux, ça reste un pic à brochette. Donc, vous allez arracher vos feuilles de votre magazine. Vous faites attention, si là, c'est pas net, vous le coupez de manière à avoir un côté bien net. Ensuite, vous prenez vos feuilles, 3 par 3, 4 par 4, une par une, c'est un peu comme vous voulez. Et on va couper. Voilà, couper nos feuilles. Si vous ne voulez pas le faire ou vous voulez le faire avec des enfants, évidemment, vous n'utilisez pas ça.
À ce moment-là, vous utilisez une paire de ciseaux, voilà, pour pouvoir couper dans le milieu. Vous pouvez aussi couper comme ça. Donc vous avez plusieurs techniques. Pardon, j'enlève ça. Voilà, maintenant je vous montre avec du papier journal. L'avantage du papier journal, je vous ai dit, c'est sa texture. L'inconvénient, c'est que les feuilles sont très très longues. Donc, je vais vous montrer les deux techniques. Voilà. Et un papier journal, on peut le faire aussi si on veut dans l'autre sens. Il faut que votre feuille soit un rectangle. Et voilà. Voilà la technique. Vous prenez votre feuille. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que je vous le montre là-dessus? Oui, vous le voyez bien. Donc, on va prendre le stick. On va le mettre comme ça. On va enrouler la petite pointe qui est là. Moi, je le replie avec mon ongle à l'intérieur pour pouvoir ensuite le faire rouler, en fait, tout simplement. Donc, je vous finis ça juste pour vous montrer. Après, je vous montre les problématiques qui peuvent être les vôtres pour fabriquer et comment régler le problème. Donc, ensuite, avec un petit pinceau, et vous avez vu, j'ai trempé dans la colle. Je mets un peu de colle ici. Je tourne, comme c'est pas de la colle instantanée, je tourne une dizaine de fois à peu près. Voilà, et je retire mon stick. Et je range mon stick là. Donc j'ai toujours avec moi une petite, un petit peu d'eau sur une éponge. Et j'ai toujours aussi avec moi un petit chiffon si j'ai besoin de m'essuyer les mains. Allez, je reprends. Donc comment savoir comment mettre le stick? Donc il y a deux possibilités. Le stick, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, on ne sait pas trop. Donc moi je vais vous donner le truc et l'astuce. Donc on a dit, on fait un petit revers, on maintient. Et là il faut à peu près avoir deux doigts. Pas trois, pas un, pardon, et pas quatre doigts non plus. C'est à peu près grosso modo deux doigts. Donc je vous montre si on fait un écart comme ça d'une main. Donc vous voyez comment est mon papier. Je vais me retrouver, donc ça c'est le stick que j'ai fait. Je vais me retrouver avec un petit stick et qui va être très dur. Mais on peut l'utiliser quand même. Hein. Si vous l'avez fait avec des enfants et qu'ils vous ont fait des petits sticks, c'est pas très grave. Alors, deuxième petit problème que vous pouvez avoir, c'est de mettre votre stick comme ça. Donc, pareil, si vous mettez que juste un doigt d'écart, vous avez un stick qui est pas très beau et qui surtout va pas être régulier. Donc, vous avez le stick comme ça quand vous avez une amplitude qui est beaucoup trop large. Vous avez le stick comme ça quand l'amplitude n'est pas assez large. Et vous avez une amplitude normale pour deux doigts. Donc je vous remontre. C'est vraiment la technique, je dirais, la plus casse-pied. Mais une fois que vous savez faire vos sticks, après le reste est facile. Donc grosso modo deux doigts. Moi je ne calcule pas deux doigts à chaque fois parce que ce n'est pas non plus à 1 cm près. Hein, mais c'est grosso modo deux doigts. Alors, hop, donc on va avancer avec ces doigts-là. Je fais doucement. Ça maintient juste. Je le maintiens pour pas que mon papier se défasse. Hop, je maintiens. Mes doigts vont vers la gauche, vers le bout du stick. Je maintiens. Toujours, de manière à ce que ça ne se défasse pas.
Ce qui va malheureusement, au début, vous arrivez là et hop, vous avez redéfait. Il n'y a pas d'autre solution que de repartir. Voilà, voilà. On avance, on avance, on avance. Et quand vous êtes presque à la fin, vous le prenez dans vos mains et vous allez tourner comme on tourne un tournevis en fait. Ce qui va légèrement resserrer le bout. Alors, il ne faut pas le resserrer trop intensément, mais ça va le resserrer un petit peu. Et quand il est au maximum de son serrage, eh bien, le papier va s'enrouler sur lui-même. Et avec le petit bout qui reste, vous rajoutez un petit peu de colle. Et on tourne une dizaine de fois, grosso modo. C'est juste pour maintenir le papier avec la colle. Et on retire, bien sûr, le stick qui est à l'intérieur. Donc, si vous avez serré très fort, vous allez avoir du mal à sortir votre stick. Et je vais vous montrer encore une difficulté qui peut être la vôtre. Donc, on met sa baguette correctement, on a fait ses deux doigts, on est tout fier, on a maintenu, on avance. Ma main gauche, enfin cette main-là va vers l'arrière du papier. Celle-là, elle ne fait que avancer. Voilà. Là, je maintiens. Je ne serre pas, je n'appuie pas, je n'écrase pas mon papier. Juste, je maintiens pour pas qu'il se défasse. Je mets ça, je mets ma colle. Et d'un seul... Donc, je resserre. Et là, je me dis, j'ai oublié de laisser ressortir un bout de bois et je ne peux plus retirer. Donc là, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de retirer tout. Et ça, c'est à mettre à la poubelle. Voilà les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, allez, je reprends toujours avec le même papier pour vous montrer. Celui-là, c'est un. Donc, on pose le stick, on compte deux doigts, on vérifie qu'on a assez de longueur qui ressort. On maintient, on n'appuie pas, on ne serre pas trop non plus. On fait juste l'avancer comme ça. On prend tout dans ses mains, on tourne comme un tournevis. On met un petit peu de colle. On tourne juste pour faire en sorte que la colle prenne quelques secondes et on retire le stick. Donc vous avez vu qu'en fait c'est assez facile. Et c'est surtout que c'est assez facile parce que mon papier, mon magazine là n'était pas très long. Mais quand on va travailler avec, si vous avez du papier journal, la difficulté que vous allez avoir, je vais juste retirer ça parce que l'angle va me gêner, c'est que c'est très long. Donc quand c'est très long, c'est un petit peu plus difficile. Mais le principe est le même. Je fais mon revers, je maintiens. Là, j'avais mes deux doigts, hein, voilà, comme ça. Hop. Et là, en fait, ce qui est plus difficile, c'est de faire en sorte de maintenir votre papier à peu près à l'identique sur l'extrême gauche. Si vous êtes droitière, si vous, voilà. Et le papier est quelquefois plus épais. Donc si vous travaillez avec du papier journal, c'est quand vous avez vraiment eu l'habitude, ou alors, le papier journal, vous le coupez dans l'autre sens, comme je vous ai montré. Et à ce moment-là, vous avez un stick qui est beaucoup plus facile à travailler, et parce qu'il n'est pas très grand. Alors, quand vous allez resserrer, vous allez voir que le bout de vos sticks sont... Donc, vous avez resserré de ce côté-là, comme un tournevis, ça c'est le haut, et vous allez avoir un côté large et un côté fin. C'est très important d'avoir un côté large et un côté fin, parce que vous allez voir que pour le travail de faire le panier, on va enquiller le côté le plus fin dans le côté le plus large. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir faire tous ces ronds-là et le fond du panier. Ou ça même. Voilà. Donc très important. Voilà, vous savez tout. Bon, je ne vais pas vous montrer davantage, maintenant vous avez compris le principe. Bon, il faudra le faire. Donc maintenant vous allez me dire combien il en faut.
Alors, sans vous décourager, il faut à peu près une centaine de sticks pour faire un petit panier comme ça. Une centaine, là, il doit y en avoir la moitié, il doit y en avoir 50. Donc un petit peu plus de 100, 120. Donc un pot plein pour réaliser. Après, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Hein. Allez, on va commencer le vrai travail. Donc on va partir au départ, on va faire le fond du panier. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Celui-là, je l'ai laissé naturel. Celui-là, je l'ai peint avec du café, parce que je pars toujours du principe que je n'ai pas forcément de peinture. Donc là, je l'ai teinté avec du café. Alors, donc, je vais vous montrer. Hop. Pour faire un fond comme ça, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Vous voyez, bon là, il est un peu plus arrondi, mais qui tourne, qui tourne, qui tourne comme ça. Ben, c'est tout facile. On va utiliser du papier comme on a fait. Alors, on pourrait, tiens, prendre les grands. Non, montrer les plus petits, c'est plus facile pour expliquer. Voilà. Je vais écraser mon stick de manière à ce qu'il soit plus souple pour pouvoir le travailler, un peu comme du jonc. La seule chose que je ne vais pas écraser, c'est le bout, parce que je vais enquiller un autre stick dedans. Donc je l'écrase correctement, je prends le bout, je vais tourner, vous voyez, autour. Voilà. Ça arrive à tout le monde hein, de les faire. Voilà, voilà, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, je vous ai dit, si vous n'aviez pas de grands sticks comme ça, on peut travailler la même chose avec un petit bout de bois, hein, tout propre. Donc vous allez tourner, et tourner, et tourner, et tourner. Voilà, sur votre stick. J'espère que vous voyez bien. Je préfère mettre en gros, donc voilà, comme ça. Hein, mais serré, évidemment. Là, il ne faut pas lâcher. Si vous lâchez, vous êtes obligé de tout recommencer. Ensuite, vous retirez votre stick, on n'en a plus besoin. Et on va tourner le papier tout en l'écrasant bien correctement, qu'il soit vraiment le plus serré possible. Donc pour ceux qui font de la gym le matin avec Sophie, les muscles font mal à force de faire les mêmes mouvements et nous on a la même chose avec les doigts à force de faire la gym. Alors, je vais donc mettre, j'ai dit, ça c'est le côté le plus large, ça c'est un autre stick que j'ai pris avec le côté le plus petit. Je vais tremper un petit peu dans de la colle, alors que ce soit de la colle de riz, de la colle de maïzena, n'importe quoi, mais vraiment 2-3 mm, hein, un tout petit peu, vous voyez là, voilà, pas beaucoup. Et ensuite, je vais le mettre à l'intérieur. Alors, ce qui peut vous arriver, c'est que vous n'avez pas regardé si ça va bien à l'intérieur. Donc, ce que vous faites toujours, c'est de prendre un stick d'abord sans mettre de colle, vous vérifiez qu'il rentre bien à l'intérieur et après vous prenez votre colle et vous le glissez dedans. Vous appuyez bien, vous tournez pour que la colle se mette bien et ensuite, eh bien, on va continuer à tourner. Voilà, on va continuer à tourner. Donc moi je me pose au niveau de ma table, pardon. Hop, et je tourne et j'écrase. Alors vous pouvez aussi plier un petit peu. Et j'écrase vraiment. Ça me permet d'avoir tout mon poids sur mon petit rouleau, mon petit escargot. Donc je reprends un stick, je vérifie que le stick va bien à l'intérieur. Oui, il rentre bien. Je prends de la colle, je le mets à l'intérieur, je tourne un peu et... Donc évidemment, la jointure entre les deux, si vous tirez un peu comme ça, vous le défaites, hein, parce que la colle, c'est pas de la super glue. Donc si ça vous arrive, vous enlevez, vous le gardez de côté, vous l'utiliserez pour autre chose un petit peu plus tard, et vous en reprenez un tout neuf que vous mettez à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous incite à en faire au moins une cinquantaine pour avoir les bonnes tailles dont vous avez besoin. Vous le remettez à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand vous allez tourner cette jointure-là, vous faites attention de bien la maintenir avec un doigt et
moi j'appuie sur ma table comme je vous disais, hop, parce que comme ça, à un moment donné, ça se retrouve en bas. C'est maintenu. Ensuite, vite, je le recouvre, la jointure des deux sticks qui ont été réunis. Je le recouvre avec, avec ce morceau-là. Et du coup, après, ça ne bouge plus. Donc, vous voyez bien, je ne vais pas trop regarder, mais c'est bon. Voilà, et vous continuez, ainsi de suite. Voilà, ça rentre, je remets dans ma colle. Voilà, et j'appuie comme ça. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je continue, je continue, je continue jusqu'à la taille désirée. Si je veux arrêter, admettons je veux un petit rouleau comme ça pour un travail quelconque, j'ai deux possibilités. Soit je vais utiliser cette colle-là que je vais mettre comme ça. Voilà, toujours comme le stick, j'attends bien 10-15 secondes pour être sûre. Si vraiment je veux être sûre que ça tienne bien, je peux prendre une pince à linge et coincer mon travail, ce qui me permet aussi de faire autre chose et de revenir après. Et ça, je le pose sur la table, je le laisse sécher et je fais autre chose pendant ce temps-là. Donc je vous ai un petit peu avancé le travail pour vous montrer voilà, pour vous montrer un fond, comment... Voilà, donc c'est dur quand même. Donc tout ce que vous faites en papier, il faut toujours le consolider avec de la colle. Toujours, 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 parce que vous n'avez pas forcément serré correctement et que vous avez peur que ça se défasse. Donc pour mettre avec de la colle, en fait, c'est vous prenez toujours la même colle et vous badigeonnez au pinceau et vous laissez sécher. Alors, l'idéal, c'est de laisser sécher ça pendant plusieurs heures avant de le réutiliser. L'idéal, c'est même la veille pour le lendemain, pour avoir quelque chose de très très sec. Puisque comme cette colle, elle est faite à base d'eau, forcément, ça réhumidifie le papier et ça risquerait de pas faire tenir la colle que vous allez mettre par-dessus. Donc on a notre base, on la garde, on a mis de la colle dessus, on la laisse sécher, etc. Maintenant, on va fabriquer nos petits ronds qui sont là et vous allez voir, c'est très très facile. Alors, en fonction de la taille Alors moi j'ai fait des ronds comme ça, ouverts, mais ça peut être, si vous avez envie de faire que des ronds pleins comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, là c'était un exemple que je vous ai donné, mais tout est possible. Donc on peut prendre en fonction du rond qu'on va vouloir. Je vais vous montrer. Voilà, alors moi je prends n'importe quoi. J'ai pris un bouchon, on peut utiliser un bouchon de quelque chose. On peut utiliser du vernis à ongles, pour le bouchon bien sûr. Ça c'est un espèce de gel douche, on peut utiliser ça. Si on veut faire un petit rond, donc ça c'est ce que j'ai utilisé plutôt pour mes cœurs, on va utiliser un pinceau ou un stylo. Ça vous fait en fait des ronds différents. Voilà ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. J'en ai pas un autre à vous montrer. Voilà, ça peut être des petits aussi comme ça. Voilà. Bien, donc on prend notre stick. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas grave si vous avez des sticks qui ont été abîmés ou vous êtes un petit peu trompé, etc. Vous les mettez de côté, vous les réutiliserez pour autre chose. Vous vous souvenez? Mais on va pouvoir les réutiliser là. Donc vous vous mettez autour de votre rond que vous voulez. Donc moi j'ai pris le bouchon d'un vieux vernis. On va mettre un petit peu de colle ici. Et on va tout simplement, hop, est-ce que vous voyez bien, tourner autour. Et j'écrase, toujours, j'écrase avec mon pouce. J'appuie fort sur le cercle où j'entoure mon stick. Et je ne vais pas jusqu'au bout parce que là,
J'en ai mis 2. Le principe reste le même. Je vérifie que ça rentre à l'intérieur, pas de problème. Je mets un petit peu de colle. Je mets à l'intérieur et j'écrase toujours mon deuxième stick tout autour de mon anneau. Voilà. Et toujours pareil, pour finir, je mets de la colle. J'en mets un petit peu à l'intérieur. Voilà, ça peut arriver. On fait des bêtises. C'est bien que je fasse des bêtises. Vous voyez que ça arrive à tout le monde, même à ceux qui ont l'habitude. On appuie bien le temps de défaire son support. Et moi, je mets toujours une pince à linge. Et je vais laisser sécher un petit moment. Et je continue. Ma deuxième pince à linge, un autre stick que j'avais pas bien tenu là tout à l'heure. Hop. Alors on a les doigts qui collent, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir son petit chiffon quand on a fini de travailler à côté de soi et une petite éponge. Allez, je tourne, je tourne, je tourne, j'écrase bien. Hop, je vais prendre un autre. Alors c'est mieux d'avoir tous de la même longueur, c'est pour ça que je prends un gros magazine et je fais mes 50 feuilles pour avoir mes 100 sticks ou 60 feuilles. Voilà, donc après on a 2 possibilités pour utiliser en colle. Donc toujours on peut utiliser cette colle là, c'est celle que j'ai utilisée, hein. Tout ça, ça a été fait avec de la colle maïzena et de la colle à riz. Mais on peut aussi utiliser de la colle comme ça parce qu'elle est un petit peu plus rapide à sécher. Et c'est celle aussi que je vais utiliser après pour les faire tenir là-dessus, sur le support. Voilà. Et je mets toujours ma petite pince à linge pour faire tenir le temps que ça sèche. Voilà. Et je continue mes petits ronds. Alors pareil, pour ne pas vous faire perdre trop de temps, eh ben, je les ai préparés et vous montrer comment on va les fixer. Donc on va avoir besoin maintenant d'une colle un petit peu plus forte. Donc soit on peut utiliser cette colle-là, de la colle en tube, qui est de la colle gel glue scotch. Voilà, après je pense que d'autres doivent marcher. Donc tout cela ont été faits avec cette colle-là. Donc ça marche vraiment. Aujourd'hui, on va voir qu'un étage, parce que pour faire un deuxième étage, il vous faut du matériel que vous n'avez peut-être pas, peut-être que vous avez. C'est un pistolet à colle avec des... Donc, comme les magasins sont fermés pendant le confinement, vous ne pouvez pas en acheter. Mais c'est vrai que si vous en avez un, ça vous permet, c'est la même technique en fait, mais de rajouter au-dessus. Avec cette colle-là, j'ai essayé, c'est pas suffisant pour cela. C'est difficile de les fixer en fait. Mais pour faire un étage, il n'y a aucun souci. Hein. Je l'ai fait avec de la colle normale. Alors maintenant, vous avez un rond. Vous avez décidé que votre panier serait un petit panier. Donc on a décidé de faire ça. On a fait nos petits ronds. Ils sont bien secs. Une fois qu'ils ont été bien séchés, toujours pareil, je les ai bien enduits au-dessus, en dessous de colle à farine, de colle à maïzena ou de colle à riz. Voilà. Et maintenant, ils sont bien durs. Donc là, la grande problématique, c'est de savoir si on va avoir assez de ronds ou pas assez de ronds. Je ne peux pas vous donner un nombre de centimètres, vous dire ça fait 12 centimètres et il va vous en falloir 8 ou 10 pour faire autour. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas d'avance ce que vous allez utiliser comme magazine. Si vous utilisez un magazine, et puis je ne sais pas non plus si vous allez bien respecter les 2 doigts pour pouvoir faire votre rond. Donc vous allez vous retrouver avec des sticks qui vont être longs comme ça, des sticks
qui vont être comme ça, des sticks qui peuvent être comme ça, et forcément vous n'aurez pas le même diamètre au niveau du rond si vous avez utilisé deux comme ça, ou deux comme ça, ou deux ou trois comme ça. Donc je ne peux pas vous dire. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez un essai. Là, pour, vous voyez ma main. Donc on a quoi là, on doit avoir 10 cm à peu près, 10-11 cm grosso modo. Peut-être un petit peu, non, on doit avoir 10 cm. Donc là, ça fait, donc je vous ai dit un vernis à ongles et deux sticks. Les sticks que j'ai utilisés sont des sticks qui font à peu près 30 cm. Et on va voir combien on va en mettre. Donc là, j'ai besoin de pince à linge. Et je ne sais pas où sont mes pinces à linge. Voilà. Donc pour connaître le nombre, on va positionner nos ronds, comme on va les positionner après avec de la colle. Voilà. Et je le mets comme ça. Juste au bord. Puis après, j'en mets un autre à côté. Voilà. Ensuite, j'en mets encore un autre à côté. Donc pour l'instant, je les fais toucher. Peut-être que je laisserai un écart d'1 ou 2 mm entre les deux, je ne sais pas encore. Voilà, je continue. Je fais tout le tour. Je suis désolée, je prends un petit peu de temps, mais là je ne peux pas faire autrement. Pour que vraiment vous vous rendiez compte. Voilà. Et là, je vais en mettre un. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein, vous voyez. Et puis là, je m'aperçois qu'en fait, ceux-là se touchent. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, ceux-là se touchent, ceux-là se touchent. Et là, j'ai un écart et là, j'ai un gros écart. Donc, c'est pas joli. Donc, ce que vous pouvez faire, deux solutions. Soit vous arrivez à tout repousser et vous en fabriquez un autre que vous mettrez dans l'espace qui rentre bien. Sinon, une autre solution, c'est de bouger vos pinces et de laisser un écart à peu près identique de 1 ou 2 mm partout. Vous voyez, vous bougez un petit peu, voilà, pour avoir 1 ou 2 mm d'écart et vous aurez le même millimètre tout autour. Donc je vous montre ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous montre comment on met de la colle et comment on le fixe. Ma colle glue, ou ce qui est beaucoup plus rapide, hein, je vous disais, si vous avez, c'est ça, hein. Ça c'est absolument fantastique. Il faut faire attention parce que le bout est très chaud, la colle qui sort est très très chaude, mais vous le mettez, vous le positionnez, vous attendez 10 secondes et c'est collé. Donc ça c'est fantastique. Mais on va partir du principe que comme les magasins de bricolage sont fermés, ben, on ne peut pas trouver ce pistolet à colle. Donc je vais travailler comme j'ai fait avec ça. On met de la colle. On a assez grande quantité quand même. Et bien là, on va positionner. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Je vais positionner. Bien entendu, je suis obligée de le maintenir. Et je vais remettre ma pince à linge. Donc, l'avantage, c'est que cette colle n'est pas instantanée. Donc, si je fais une bêtise, je peux remettre ma pince à linge, le rebouger. Donc vous faites attention que votre petit rond ne soit pas comme ça, sinon il va coller comme ça ne va pas être joli à la fin. Donc il faut qu'il soit le plus droit possible. Donc en fonction de comment vous positionnez votre pince à linge, vos petits ronds vont se tenir. Donc là on a dit qu'on laissait 1 ou 2 mm sur le côté. Je remets de la colle sur celui d'à côté.
Je repositionne. Donc voilà, je vais laisser un tout petit écart entre les deux. Et je vais mettre, voilà, vous pouvez rebouger si ça... Voilà, j'ai laissé 2 mm entre les deux. Et on va faire tout le tour avec de la colle, les pinces à linge. Et là, il faut laisser sécher plusieurs heures, voire le faire la veille pour le lendemain. Un panier... donc du coup, j'ai fabriqué aussi qu'avec cette colle-là. Hein, donc vous voyez, c'est tout à fait possible de mettre ces petits ronds. Bon, c'est pas la même dimension, ça n'a pas d'importance. Et là, j'ai laissé, pareil, un petit écart parce que j'avais pas le bon nombre de rangs par rapport à mon diamètre. Mais avec cette colle-là, ça fonctionne très très bien. Avec une colle comme ça, il vous faudra à peu près 4 jours pour faire un panier à un étage. Avec ça, en comptant toutes les étapes, hein, la colle pour renforcer le papier, etc. Avec ça, en 2 jours, c'est fait. Bien, allez, je pousse tout ça et on va continuer. Donc vous avez compris, laissez bien sécher. Juste, je rajoute, toujours pareil, une fois que tout a été séché, cette colle a bien séché, vos petits ronds sont tous positionnés, vous retirez vos... Donc on va dire que c'était comme ça. Voilà. Vous retirez, tout tient correctement. Vous devez encore remettre de la colle avec un gros pinceau ou avec un pinceau comme ça. Voilà. Vous devez remettre à chaque fois de la colle comme ça pour pouvoir consolider votre travail. Sinon, ça risque d'être... Je pense qu'il y en avait un. Là, j'ai mis juste une... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Vous voyez, ça bouge un peu. Ça risquerait de se casser. Hein. Donc, il faut bien mettre des couches de colle et laisser encore sécher une nuit ou une demi-journée pour pouvoir continuer à travailler. Une fois que vous avez fait ça, votre panier il est pratiquement fait, voire fini. Si vous avez envie de vous arrêter là, c'est possible. Là, vous avez un petit panier. Vous le posez sur votre table. Vous pouvez mettre des petits bonbons à l'intérieur. Il n'a pas de couvercle, mais il est très joli. Vous pouvez le peindre en blanc, avec de la peinture blanche, avec de la peinture de n'importe quelle couleur. Vous pouvez mettre de la gouache de vos enfants. On peut le laisser comme ça, le panier est fini. Là, c'est avec du café, tout simplement. J'ai pris cette colle et j'ai fait chauffer du café Nescafé, un petit peu d'eau, un petit peu de café Nescafé. J'ai mélangé dans un petit pot et voilà ce que j'ai fait, la teinte que j'ai trouvée. Donc maintenant, je vais vous montrer pour faire un socle. Tout facile aussi, tout facile aussi. Alors... On va continuer, prendre des sticks. Voilà. Donc là, j'ai besoin d'avoir un socle qui va donc se mettre en dessous. Et je ne veux pas que mon socle soit plein. Donc, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais partir exactement comme on a fait avec le vernis à ongles. Je vais partir avec un bouchon. Donc, j'écrase. Là, je prends à peu près la dimension. Tu vois ce que ça fait? Voilà, je vais avoir ce trou là au milieu. Donc, je tourne, je tourne, je tourne. Là, toujours pareil, je mets un petit peu de colle. Et j'écrase, j'écrase, j'écrase. Je vais continuer. J'ai pas regardé, mais surtout, parce qu'après, vous allez avoir l'œil si ça rentre à l'intérieur. Si ça rentre, mais le mieux c'est quand même de vérifier toujours. Donc je maintiens, je vérifie, voilà, vérifier si le petit stick va bien rentrer dans le grand. Je tourne et je continue et j'écrase, j'écrase, j'écrase. Attention, plus on va avancer là, plus on a des chances de défaire notre travail en lâchant et que tout soit à recommencer. Donc attention. C'est pour ça que s'il est bien serré votre rond, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, hop.
Et je continue, et je continue, et je continue, et je continue. Si vous voyez que ça commence à partir en biais, comme moi, donc vous le remettez bien droit et vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et vous continuez jusqu'à la taille que vous désirez. Donc il faut que la taille soit... Vous voyez, oh, je fais une bêtise. La taille là soit inférieure, évidemment, au diamètre de ce rond qui est le socle, la base de votre panier. Donc on va s'arrêter à peu près ici. Donc je vous montre deux choses. Quand on fait une bêtise, c'est qu'on fait ça. Et si on fait ça, il faut tout recommencer. Il faut recommencer et il faut faire attention à la jointure parce que si elle n'est pas complètement sèche, ça va se redéfaire. Donc ça c'est la première bêtise que vous pourriez faire. Donc faites attention à bien serrer. Donc je vous en ai fait un pour vous montrer. Donc il était toujours avec ça, je l'ai fait avec ça. Donc j'ai bien serré, j'ai bien serré, j'ai bien serré, j'ai fini, j'ai mis du scotch et j'ai mis ma pince à linge pour laisser sécher pendant 1 heure ou 2. Ensuite j'ai repris, j'ai remis cette colle un petit peu partout. J'ai laissé sécher et voilà, on en est à ce travail-là. Donc là je vais juste, en faisant très attention, je vais pousser un petit peu pour lui donner une forme un petit peu arrondie comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Je vais vous montrer aussi la bêtise qu'on peut faire. Donc voilà, donc c'est vraiment tout doucement hein, parce que l'épaisseur du papier n'est pas large quand même. Hein, donc vous ne pouvez pas avoir un cône. Hein, c'est pas possible avoir une pyramide ronde, mais il y en a, pyramide ronde, dans l'Afrique de l'Est. Alors, voilà, 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 voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec un socle. Il faut regarder bien pour que ce soit bien droit. Et ce socle-là, on le collera en dessous, en plein milieu. Et c'est ce qui fera le pied de votre panier. Vous le collez avec cette colle-là. Maintenant, si vous avez un pistolet à colle, évidemment, vous mettrez de la colle tout le tour. On le met au-dessus, on laisse sécher pendant 1 demi-heure et puis après, votre pied sera fixé comme ça et ne bougera plus. Une fois qu'il est fixé, une fois qu'il ne bouge plus, encore une fois, on remet une couche de colle partout pour être sûr de bien tout fixer ensemble. Si on peut très bien ne pas mettre les couches de colle entre chaque étape. L'inconvénient, je vais vous montrer, puisque je viens de le faire, c'est que vous n'avez pas un panier qui est très solide et vous risquez, avec ces petits ronds qu'on a rajoutés, de les désolidariser. Donc je vais vous montrer, puisque moi ça vient de m'arriver. Voilà, il y a un petit rond qui a sauté. Donc ce petit rond qui a sauté, je vais devoir lui remettre un petit peu de colle. Là, j'ai pas le choix. Et de le refixer. Voilà. Il faut que j'attende maintenant qu'il sèche. Donc on a vu pour le socle. Je vais mettre de la colle. On peut le faire avec cette colle-là. Ça, c'est pas gênant. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo de 4 heures pour attendre que la colle sèche. Voilà. Et on laisse sécher le panier. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le couvercle. Si vous avez envie, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous arrêter là, parce que là, c'est déjà très joli. Vous pouvez le peindre ou le laisser naturel. Si vous avez envie de faire un couvercle, je vais vous montrer la technique. Qui est très facile aussi. C'est exactement la même technique que le fond de notre panier. C'est-à-dire qu'on va démarrer, vous vous souvenez, on écrase notre stick, pas le bout,
on va prendre notre pic à brochette ou un bout de bois quelconque. On va tourner pour démarrer notre petit escargot. On va tourner. Donc on tourne, on tourne, on tourne. On ne fait pas la bêtise que je viens de faire, mais bon. On travaille plus lentement, hein. Moi je travaille un peu vite. Voilà. Voilà. Et à partir du deuxième, je vous ai dit tout à l'heure, j'écrase sur la table pour pouvoir bien écraser mon papier et avoir un socle qui soit très très solide, très très serré. Et je continue, et je continue, et je continue. Une fois qu'on a notre rond qui est fini, qui est arrêté, donc qui est très très solide, très très serré, vous voyez bien, très très serré. Pareil, on va l'enduire de colle et on va le laisser sécher. On va faire cette petite poignée pour pouvoir attraper. Donc là, c'est tout facile aussi. Donc je prends des petits sticks. Donc pour faire un petit stick, je prends une feuille de papier. Je vais la rendre plus petite. Donc déjà moins large et moins longue. Voilà. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Toujours pareil, un petit peu de colle. Là, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Une fois que j'ai mon petit stick, même principe. Je prends mon petit bout de bois, je tourne autour. Et là, je vais m'arrêter au bout. Donc pareil, je m'arrête, je mets cette colle là, ou je mets cette colle là, ou je mets la colle de mon pistolet à colle. Hein. Toujours pareil, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Si vous n'avez rien, vous fabriquez votre propre colle. Là, c'est juste pour vous montrer, pour que ça va. Je voulais aller vite pour vous le montrer, mais un petit peu plus difficile. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez donc votre petit rond comme ça. Vous faites votre deuxième, il vous en faut deux petits ronds comme ça. Une fois que votre deuxième est fait, vous reprenez votre premier en attendant votre colle à coller. Et là, vous allez juste en fait avancer un tout petit peu, vous voyez, l'intérieur, pas beaucoup, un tout petit peu, vous allez pousser pour lui donner cette forme-là. Voilà, petit chapeau. C'est creux là. Et là, c'est bombé. Et donc, je disais, vous en faites deux. Creux à l'intérieur. Bombé. Toujours pareil, vous ne pouvez pas les travailler en l'état. Vous devez toujours les encoller, les laisser sécher. C'est pour ça que souvent, on fait tout le matériel, on laisse tout sécher, on revient après. Ensuite, une fois que le lendemain ou le soir, c'est sec, et donc que c'est assez solide, ça ne s'écrase plus, vous allez, toujours pareil, mettre votre colle ou une autre colle, joindre les deux ensemble et vous allez les laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va prendre un petit morceau de papier, une chute, donc ça c'est long, une chute, on va couper un petit morceau qui fait la taille, la largeur
de ces deux faces-là. À peu près, hein, c'est pas très grave si c'est un petit peu plus petit, mais pas plus grand. Plus petit c'est possible, mais pas plus grand. Voilà, donc là c'est un petit peu trop grand. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, vous pouvez mettre de la colle directement sur votre papier ou mettre de la colle directement sur cette petite poignée. Faites maison. Là, c'est le principe du papier mâché, hein. On met directement dessus. Et ça va cacher la jointure des deux petites extrémités qui ont fait la poignée. Et voilà, votre poignée est finie. Voilà comment elle se transforme après. Voilà. Et quand tout sera bien sec, vous pouvez très bien mettre ou cette colle-là, il faudra attendre plusieurs heures, voire toute une nuit pour que ça tienne bien, ou votre pistolet à colle, mettre une grosse quantité de colle. On le fixe dessus quand tout est bien sec évidemment, on laisse bien sécher et ensuite vous avez une poignée qui est tenue et qui ne bouge plus. Toujours pareil, à chaque fois qu'on rajoute un élément, on va mettre partout et on va remettre de la colle partout. Et votre petit couvercle est positionné au-dessus de votre panier. Et ben voilà! Vous savez tout, j'ai tout expliqué, je suis trop contente, mais j'ai quand même mis 1 heure, je suis désolée, je pensais que j'allais faire plus vite. Voilà, donc votre panier est fini, votre petit couvercle est fait, votre pied, ça y est, voilà, le pied tient. Par exemple, si j'avais, là je pourrais remettre déjà de la colle un peu partout pour pouvoir le reconsolider davantage. Et vous avez un joli petit panier qui est fait comme ça. Maintenant, pour faire ces petits cœurs, ben, vous avez vu, c'est exactement le même principe que nos petits ronds. J'ai fait des ronds. Alors, je vais vous montrer le grand parce que j'ai fait vraiment différents ronds. Hop, on va le tourner de ce côté-là. Donc là, j'ai fait des tout petits ronds. J'ai fait des petits ronds comme ça. J'ai fait des grands ronds. Des grands cercles. J'en ai écrasé certains. Je me suis fait un patron d'abord avec du papier journal pour avoir la taille que je voulais. Et puis ensuite, je les ai collés les uns après les autres. Donc, je ne vous cache pas que par contre, pour faire ça, vous ne pouvez pas utiliser cette colle-là. Il vous faut absolument un pistolet à colle. Donc, ça, ce sera pour plus tard. Bon, voilà, je suis désolée, j'ai été un petit peu longue. Hop, je pousse un peu mes affaires. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé. J'espère que vous allez faire des beaux petits paniers. J'espère que vous allez faire des choses et que vous allez m'envoyer les photos. Ce serait ma plus belle récompense, vraiment. Demain, si vous voulez, je vous apprends. La vidéo sera beaucoup plus petite parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Enfin, c'est long, mais pour l'explication, une fois que vous avez compris le principe, c'est plus facile. Donc, en moins d'une demi-heure, demain, vous aurez donc les explications pour faire ce genre de boules en fleurs ou qu'on peut utiliser également pour faire un bouquet, pour mettre dans un vase. Alors, j'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'ai fait ça hier soir, donc j'ai vraiment pas eu le temps de vous faire un bouquet entier. Enfin, vous comprenez le principe. C'est ça le plus important. Donc, ou la boule ou ça. Je vous en ferai un cet après-midi. Je vais vous en faire un plus petit. Comme ça, demain, vous aurez le petit et le gros. Vous verrez la différence. Vous verrez le résultat. Et donc, demain, si vous avez envie, je vous apprends à faire ça. Je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi. Bon courage à tous. Il fait toujours un temps pourri, c'est fantastique. Au moins, on est à l'intérieur, mais on sait pourquoi. Et je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Et s'il vous plaît, si vous faites des choses, envoyez-moi les photos. Et s'il vous plaît aussi, si vous avez besoin de conseils ou d'aide, machin, je suis là pour vous aider. À demain!
Bonne fin de journée. Bye bye.